Bonjour, aujourd'hui sortie botanique le long du sentier GR 2013. Nous sommes dans les Bouches-du-Rhône, sur les communes de Saint-Savournin et Pépin. C'est le mois de juin. Voyons ce qui attire notre attention au bord du chemin. Bituminaria bituminosa, le trèfle bitumineux, l'herbe à bitume. Si l'on marche dessus ou si on la froisse, elle dégage une forte odeur de bitume, vraiment désagréable. L'Osea conifera. Voici une plante singulière, terminée par un capitule gros et ovoïde conique, et qui sera encore plus caractéristique le mois prochain. On utilise cette plante pour en faire des bouquets de fleurs séchées. Lathyrus latifolius, la gesse sauvage, espèce ressemblant au pois de senteur, couramment plantée dans les jardins. Spartium junceum, souvent appelé à tort genêt, dont il se différencie par son calice membraneux. Parfois cultivé comme plante d'ornement pour ses belles fleurs odorantes. Catananche caerulea, la cupidone, cette très jolie plante avec ses larges involucres argentés et fleurs bleues uniques. Teucrium chamaedris, le germandré petit chêne. Certains en font du vin de germandré ou de la liqueur. C'est une plante médicinale connue depuis l'Antiquité. Agrimonia eupatoria, encore une plante médicinale, connue depuis très longtemps. L'aigre moine, utilisé entre autres pour ses vertus cicatrisantes ou pour les affections de la gorge. Les jeunes fleurs ont un goût d'abricot. Phlomis herbavanti, l'herbe à vent. La plante desséchée est facilement emportée par le vent et roule au sol, d'où son nom d'herbe au vent.
Centaurea calcitrapa. C'est une plante que l'on va trouver en grand nombre près des fermes et des bergeries. Elle aime particulièrement les sols riches en nitrates. Allium sphaerocéphalon. De nombreuses espèces d'ail sauvages sont comestibles. L'ail à tête ronde en fait partie. Centaurea collina, encore une centaurée, elle est remarquable par ses capitules de fleurs d'un jaune soufre. Clématis vitalba. La clématite vigne blanche. Voilà une grande liane, la clématite, ou l'herbe au gueux. Toxique principalement par sa sève, les mendiants utilisaient autrefois cette propriété pour se faire des plaies et attirer ainsi la pitié des passants. Elle colonise les haies et les arbres. Nous verrons dans de prochaines vidéos les lianes qu'elle est capable de faire. Bien que toxique, certains utilisent des tronçons de sa tige séchée comme des cigarettes. Hypericum perforatum, le millepertuis, ou même l'herbe de la Saint-Jean, ou même chasse-diable. Ce sont tous ces noms qui mettent en évidence le côté magique de la plante qu'elle avait autrefois. Le millepertuis, herbe aux 1000 trous, pertus signifiant un trou ou un passage. Son nom lui vient des très petites poches à huile qu'on distingue lorsqu'on regarde les feuilles par transparence, et qui donnent au limbe l'apparence d'être percé de très petits trous. Très connu aujourd'hui encore pour l'huile rouge obtenue par macération avec de l'huile d'olive. Attention, vos doigts seront rapidement tachés de brun rouge si vous la froissez. C'est à cause de la présence d'hypericine, substance colorante qui peut rendre photosensible après contact. Attention donc aux brûlures lors d'exposition au soleil. Cichorium intybus, la chicorée sauvage. C'est avec sa racine torréfiée qui, mélangée au café ou seule, sert à préparer une boisson bien connue. Les jeunes feuilles font une excellente salade amère. C'est surtout le matin ou par temps couvert que l'on peut admirer ces magnifiques fleurs biociel ou plus rarement blanches. Verbena officinalis.
Bien que souvent abondante, la verveine officinale passe facilement inaperçue car ses petites feuilles attirent peu le regard. Pourtant, elle était autrefois considérée comme une panacée et comme plante magique qui entrait dans la composition des filtres d'amour. Achillea odorata, l'achillée odorante, cousine de l'achillée millefeuille, en plus odorante, dont elle partage les vertus vulnéraires. Onopordum illyricum, espèce assez proche de l'artichaut, dont on peut, paraît-il, consommer les réceptacles avant la floraison. Attention, ça pique. Après la floraison, les fruits renferment une substance toxique. Andriala integrifolia, plante méditerranéenne qui, sous l'effet du réchauffement climatique, se propage maintenant au nord de Lyon. Melilotus alba, le mélilot blanc, plante très mellifère, recherchée par les abeilles. Saponaria officinalis. Comme son nom l'évoque, la saponaire contient de la saponocide, substance qui fait mousser la plante comme du savon lorsqu'on la froisse dans l'eau. On pourrait faire de la lessive avec des copeaux de sa racine desséchée. Alcea rosea, ou rose trémière, ou même encore passerose. Plante originaire d'Orient, elle est cultivée dans les jardins depuis le Moyen-Âge. Échappée des jardins, elle colonise les friches et les terrains vagues. C'est une plante comestible, surtout par ses fleurs. Les couleurs des pétales tenteront les cuisiniers.
Orobanche rosmarina. Comme toutes les orobanches, l'orobanche rosmarina est une plante parasite. Celle-ci s'est spécialisée dans le parasitage du romarin. Nous avons pu voir dans cette vidéo quelques fleurs sauvages qui s'épanouissent au mois de juin. Je vous propose dans de futures vidéos des sorties botaniques en Provence et tout particulièrement dans les Bouches-du-Rhône, et nous pourrons ainsi suivre la floraison des plantes sauvages au cours des saisons dans divers sites naturels typiques. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous remercie pour votre attention.